Ce verdict de l'affaire Sweet Beauté, vous le contestez, vous et votre client Ousmane Sonko, dans ce contexte de volonté d'abroger la loi d'amnistie, de revenir sur cette loi. Pourquoi alors vous ne demandez pas la révision du procès Sweet Beauté? Il n'appartient pas à nous de demander la révision du procès Sweet Beauté parce que l'affaire est anéantie. Lorsque la personne est arrêtée, parce qu'ils avaient fait l'erreur d'arrêter Sonko, la loi ne distingue pas le motif selon lequel la personne est arrêtée. Dès qu'elle est arrêtée, le contumax, dès qu'il est arrêté, le jugement de contumace est anéanti dans tous ses effets. Il appartient à l'État d'organiser dans ce cas un nouveau procès. Mais il n'appartient pas à Sonko d'organiser son propre procès. C'est le parquet qui enrôle et qui programme le procès dans un cadre où tous les droits sont respectés. Mais on ne peut pas nous-mêmes provoquer un procès. Politiquement, personnellement, il peut demander à ce que la justice refasse ce procès-là si tant est qu'il estime qu'il est innocent. Mais comment refaire un procès où la partie civile a fui? La partie civile, n'oubliez pas qu'elle n'est plus au Sénégal. Et tous les acteurs principaux ont quasiment pris la poutre d'escampette et sont sortis du territoire national. Comment, dans ces conditions, on pourrait organiser un procès sans les parties? Je ne pense pas que ce soit possible. Objectivement, mais nous détenons avec nous la vérité. Vous êtes au courant, Babacar, vous savez mieux que moi que ce procès dans un procès dans lequel l'accusé n'a pas comparu, et pour autant il a été, malgré tout, acquitté pour viol, mais encore, a fortiori si l'accusé aura comparu. Il n'a pas comparu ou a refusé de se présenter au tribunal? Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Il n'a jamais cloîtré à Ziguinchor, barricadé par ses propres militants. Il n'a jamais refusé parce que, vous savez, il y a des aléas qui sont intervenus. Ousmane Sonko n'a jamais été personnellement convoqué. Et d'ailleurs, à l'époque, on avait déposé une plainte pour faux parce que les éléments enquêteurs avaient, dans le cadre d'un procès verbal, établi le fait qu'il aurait reçu une convocation. Vous avez trop joué sur le juridisme. Non, aussi, ce n'est pas du juridisme. Ouais. On était dans un combat de principe. Dans un combat de principe où l'État utilisait des moyens à la fois légaux et illégaux pour écraser un adversaire, il était de notre devoir, nous aussi, de puiser dans les codes les arguments de défense. Et on ne lésinait pas sur les moyens. C'est pourquoi moi, j'en profite pour saluer la détermination des avocats de Sonko. Et tout le monde est d'accord sur le fait que c'est cette détermination des avocats qui a fait sonner la révolution. Les avocats ont eu une part extrêmement importante dans le cadre de ce changement-là. Vous évoquiez tout à l'heure la deuxième arrestation de juillet 2023. Vous savez qu'en juillet 2023, tout le monde avait déserté. Moi, je suis allé le voir le lendemain de son arrestation, de son incarcération à Sébikotane, pour lui dire que la seule riposte possible devant un État tyrannique, c'est la riposte judiciaire. Dans tous les pays, si on fait un peu du droit comparé ou du benchmarking, dans tous les pays où la révolution a sonné, ce sont des avocats qui ont porté cette révolution. Ce sont les avocats qui ont été au cœur des révolutions. Et dans ce pays-là également, les avocats ont été au cœur de cette révolution-là. Moi, je suis allé le voir, disais-je, au niveau de la prison de Sébikotane pour lui dire que la seule riposte sera judiciaire. Et vous avez vu, il n'y avait pas une semaine qu'une procédure judiciaire n'était intentée contre l'État du Sénégal, jusqu'à ce que ce régime, qui était un régime tyrannique... Il l'avoue un peu au meeting de la Dakar Arena, qui vous avait demandé... d'user justement de tous les artifices juridiques possibles, retarder les échéances, déclencher une grève de la faim. Est-ce qu'on va se priver de procédures judiciaires dans un cadre où rien ne nous permet de nous battre au-delà des textes? C'est-à-dire que ce sont seuls les textes et nos robes qui nous permettaient de nous battre. C'est la raison pour laquelle nous, on a usé des textes, on les a utilisés pour mener notre combat de principe. Parce qu'il fallait changer un pays, mais en se fondant sur la stricte légalité. Jamais, jamais on a vu les avocats violer les lois. Nous avions été dans les clous et nous avions, dans le cadre de notre travail, nous n'avons fait qu'appliquer les textes et ce qui a permis effectivement d'accompagner cette dynamique.